Bien, nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui nous délivre, nous protège et nous libère donc toujours de toutes les œuvres destructrices du malin, l'ennemi, Satan le diable, notre ennemi commun avec Dieu. Et Dieu nous en libère toujours, comme ce passage du psaume 34, versets 16 à 20 nous le démontre bien. Toutes ces œuvres et de toutes ces œuvres destructrices et néfastes. Et justement, je viens ici dénoncer une stratégie de l'ennemi de plus, juste pour tous ceux que cela pourrait aider et encourager d'en être informés. Je discutais aujourd'hui avec un chrétien qui me disait comment il s'entend dès qu'il loue un peu moins le Seigneur, reprocher d'avoir perdu en consécration ou en sanctification et d'être sorti de la louange et de la sanctification. Alors que pas plus tard que la semaine dernière, le Seigneur Jésus nous disait comment il est fier de lui. Donc je voudrais témoigner ici parce que je vis ça, lui vit ça, ce chrétien, et que nous sommes très certainement des milliers de chrétiens à vivre cette réalité-là. Et encore une fois, eh bien pour tous ceux que cela peut encourager, bien sûr, toutes celles et ceux que cela peut encourager, je voudrais tout simplement leur témoigner que c'est ici encore l'une des stratégies de l'ennemi qui cherche toujours à perturber notre relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu, en essayant de nous faire croire que parce que nous louons un peu moins que d'habitude, ou parce que nous lisons la parole de Dieu un peu moins que d'habitude, eh bien que nous sommes sortis de la sanctification et de tout ce que Dieu nous invite à faire. Il essaie de nous faire croire que nous nous sommes éloignés de Dieu quand il nous arrive d'avoir des moments où nous louons un peu moins le Seigneur. Bien entendu qu'il est bon de louer Dieu et que j'encouragerai tout le monde à continuer à le faire chaque fois que c'est possible. Mais il y a aussi des phases de vie où même si rien n'a changé dans notre relation d'amour avec Dieu, dans notre adoration envers lui, ou même si nous ne sommes pas en train de chanter une chanson, ben des fois, au quotidien, nous continuons à lui dire que nous l'aimons, que nous l'adorons. Et Dieu connaît nos cœurs. C'est ce dont je veux témoigner ici. Dieu sait qu'il y a des phases où il est plus facile d'être en louange, en adoration que d'autres, mais que cela ne signifie pas pour autant que nous avons décidé d'arrêter d'aimer notre Dieu, d'arrêter de le louer, de le glorifier, ou que nous nous sommes éloignés de lui. Et Dieu le sait. Mais l'ennemi se sert de cela pour essayer d'inventer un problème là où il n'y en a pas. C'est précisément parce qu'il sait très bien que nous sommes réellement dans une relation d'amour, d'intimité, de complicité sincère et réelle avec Dieu, qu'il cherche à nous faire croire, à se faire passer pour Dieu, qui serait en train de nous reprocher que nous avons arrêté de le louer, que nous avons arrêté de le glorifier. Et là encore, ça paraît surprenant, mais c'est là encore une manière dérobée que l'ennemi a de générer un problème là où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il vient essayer de nous faire croire que nous perdons en sanctification, que nous perdons dans notre vie de consécration à Dieu, juste pour nous faire croire que, pour installer de la gêne dans notre relation avec Dieu, pour installer un malaise ou un mal-être, là où en réalité il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il vient faire croire qu'il y a un problème là où il n'y en a pas. Et il fait ça en se disant que le simple fait de générer ce problème là où il n'y en a pas à la base va peut-être en provoquer réellement un et dégrader notre relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu. C'est ce à quoi il joue et que je dénonce ici. Et bien entendu, les trois quarts du temps, il le fait précisément avec ceux qui ont une bonne relation et avancent réellement en sainteté, en sanctification et en consécration à Dieu réellement dans leur vie. Il ne va pas le faire avec ceux qui sont en train de s'éloigner de Dieu, puisque ceux qui sont en train de réellement s'éloigner de Dieu, il les laisse s'éloigner pour mieux les égarer. Non, il préfère venir reprocher ça aux enfants de Dieu qui sont réellement sanctifiés et consacrés, précisément pour que ça génère un malaise, pour que ça génère du mal-être, de la culpabilité, et que, au sein même de cette culpabilité, ils réussissent à les entraîner dans la souffrance, voire dans une espèce de forme de désarroi,
qui peut virer au désaveu de leur amour de Dieu et de dire, mais puisque Dieu me reproche d'avoir arrêté de l'aimer, de le louer, et qu'il me met quelque chose d'aussi pesant, un fardeau aussi pesant sur les épaules, et bien moi, je vais m'écarter de Dieu. C'est ça qui cherche à provoquer. Alors ne laissez surtout pas Satan vous écarter de Dieu, ni de votre foi en Jésus-Christ, parce que c'est là encore l'une de ses œuvres. Alors que Dieu, lui, vous aime, il désire vous voir heureux et épanoui, il veut tous nous voir heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Dieu ne nous donne jamais d'épreuves qui soient trop lourdes pour nos épaules, j'ai envie de dire. Il ne nous éprouvera jamais au-dessus de nos forces, et le seul qui vient faire peser des fardeaux trop lourds pour eux, aux autres, à l'être humain et en particulier aux chrétiens, c'est le diable et jamais Dieu. Donc, ne laissez pas le diable vous faire croire que vous vous êtes éloigné de votre Dieu. Votre Dieu connaît votre cœur, connaît votre degré de sanctification et de consécration à lui, connaît votre amour pour lui. Il vous aime d'un amour éternel. Comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, il vous a toujours aimé et ne cessera jamais de vous aimer. Et il est aussi le seul qui puisse vous comprendre mieux que personne d'autre ne pourra jamais le faire. Il est celui qui nous aime éternellement, nous est éternellement fidèle. Alors, comme disait un jour une sœur en Christ, un Dieu aussi merveilleux que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, un Dieu fidèle et aussi merveilleux comme l'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à nous aussi de toujours lui rester fidèles, obéissants et de ne jamais l'abandonner puisque lui ne nous abandonne jamais et ne cesse jamais de nous aimer. Que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, lui aussi en retour, soit éternellement aimé, glorifié, magnifié, loué pour des siècles et des siècles et d'éternité en éternité. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit,
pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.